On va avoir une petite heure ensemble avant la pause. L'objectif, ça va être de pouvoir parler d'éducation financière, ça va être de pouvoir parler de business. Ça va être surtout l'occasion de pouvoir, on va dire, avoir quelque chose, et je vais essayer d'être le plus personnalisé possible avec vous. C'est ce qui va m'intéresser. Entre guillemets, mon but, c'est pas de raconter ma science, je m'en tape. Mon but, c'est pas de vous apporter, on va dire, des connaissances pour apporter des connaissances. Moi, ce que je veux, c'est véritablement, en fait, créer l'impact pour vous aujourd'hui, pour que vous puissiez, on va dire, plus précisément savoir quel est le plan d'action que vous devez mettre en place, où est-ce que vous devez vous diriger, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois, je le dis, mais se trompent de voie. Et je le dis ouvertement, c'est-à-dire quand je dis se tromper de voie, c'est-à-dire qu'en fait se trompent dans leurs objectifs. Et d'ailleurs, pour beaucoup de gens, en fait, c'est très difficile de définir des objectifs. Donc, quelle est la vie qu'on veut avoir concrètement? Ça veut dire quoi, avoir cette vie-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Est-ce qu'il faut passer par le biais des investissements? Est-ce qu'il faut avoir un métier sur le côté? Est-ce qu'il faut des business à cash flow comme le marketing de réseau pour nous permettre de créer un levier? Derrière, où est-ce qu'on l'investit? Est-ce que c'est en crypto? Est-ce que c'est en stock? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut prendre des risques? Est-ce qu'il faut pas prendre des risques? Comment est-ce qu'on se la joue? Et donc, en fait, c'est pas toujours évident. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir voir ça ensemble. OK? Donc, moi, pour vous expliquer très simplement, j'ai 27 ans, j'ai démarré, en fait, l'entrepreneuriat, j'avais 18 ans. Rien à voir avec, bien sûr, et les business en ligne et les marchés financiers. J'étais sportif de base. Donc, j'ai été footballeur en France quand j'étais plus jeune. Bon, pas mal de pépins qui ont fait qu'à 18 ans, j'ai dû reprendre mes études. Et on va dire que je voulais absolument pas d'une vie, j'ai pas envie de dire classique, mais en tout cas d'une vie où j'allais avoir des contraintes et des contraintes qui n'étaient pas celles que je voulais m'imposer. C'est-à-dire que personnellement, ce que je voulais, c'était de la liberté. Je suis un profil où voilà, je veux juste être libre. Libre, ça veut pas dire être n'importe où, juste pour dire je veux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Mais libre, pour moi, c'est les notions de choix. C'est de dire que si je veux faire ça, je fais ça. Si je veux aider de telle manière, j'aide de telle manière. Si je veux contribuer de telle façon, je contribue de telle façon. Si je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Et aujourd'hui, on vit dans une société où, quoi qu'on le dise, eh bien, les finances sont, je veux dire, primordiales si on veut avoir ce type de liberté. Parce qu'à un moment donné, ben, quand on a, je veux dire, un job, et c'est tellement respectable, et encore plus déjà pour les gens aussi qui ne le font pas par passion, mais on peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que cette liberté géographique, par exemple, on l'a pas. À un moment donné, il y a certainement des gens qui n'ont pas pu venir là aujourd'hui parce qu'ils ont été tout simplement contraints, en fait, soit par, on est dimanche, vous voyez, quand on va dire on est entrepreneur aussi, on oublie un peu les jours, mais soit, même si on était en semaine, il y a des gens qui auraient pas pu se déplacer. Euh, Avoir aussi cette liberté financière-là, c'est justement aussi le fait de pouvoir se donner du temps. Du temps dans plein de choses. Il y a plein de fois, parfois, où on est dans des situations où on doit prendre des décisions là maintenant parce qu'on est contraint de les prendre. Par exemple, on perd un job ou alors, je sais pas, il y a une urgence personnelle. Financièrement, on est un petit peu à bout, ric-rac, on doit agir. Donc, on doit prendre des décisions rapides. Moi, je m'étais toujours dit qu'avoir une liberté financière, ça allait être aussi, on va dire, la possibilité d'avoir le choix et de prendre le temps d'avoir ce choix-là. Et le temps, c'est du luxe. Vous voyez? Donc, en fait, c'était tout ça, moi, qui m'intéressait énormément. J'avais 18 ans. Il y avait absolument pas toutes les informations qu'on avait aujourd'hui. Forcément, LDS, ça n'existait pas. iGenius, à peine. Et il y avait absolument pas aussi tout le même contenu, on va dire, qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme sur YouTube. C'est-à-dire que moi, il y avait quasiment en fait rien. Donc à 18 ans, en fait, comme Thomas l'a dit, j'ai quelqu'un qui est venu vers moi et je tiens vraiment à le dire parce que cette personne-là, on parlait de marketing de réseau tout à l'heure et Maxime disait que voilà, en Belgique, par exemple, on peut le voir d'une certaine manière. Moi, je peux vous dire que j'ai des équipes partout dans le monde et en vérité, dans tous les pays, tout le monde dit ça. Tout le monde dit que dans son pays, les gens voient ça un peu bizarrement. Dans son pays, les gens sont fermés d'esprit. Dans son pays, les gens sont un peu méfiants. Donc, Max a raison d'en parler. Mais ce que je veux vous dire, moi, c'est qu'en fait, c'est pas spécialement qu'un pays. C'est en fait tout le monde. L'idée, c'est de chercher les bonnes personnes. Et imaginez que comment ça s'est passé pour moi. C'est à 18 ans, je fais un challenge en fait où je vends des journaux. Donc, j'étais dans une école et on devait apprendre à vendre. Et j'avais un de mes meilleurs potes qui vendait aussi. Et à un moment donné, quand on faisait en fait cette journée-là, vous savez, il y avait des coachs. Donc moi, je viens de l'Ouest France, donc c'était le Ouest France, d'ailleurs le journal. Et il y a des coachs qui vous forment en fait à la vente. Vous voyez. Et donc il y a un coach en fait qui nous a juste formé au début à aller taper les portes et exactement ce qu'on devait dire, juste vraiment le speech comme il le faut. Et il s'est avéré en fait que cette personne-là faisait du marketing relationnel. Et donc, on fait notre journée, bien comme il faut. Mon pote vend bien. Et moi, voilà, ça se passe plutôt bien. Je suis le meilleur vendeur de la journée.
Et donc, ce coach-là, qui était le coach, en fait, donc de l'équipe de mon pote, l'invite à découvrir, en fait, le business. Et il lui dit, mais le gars, là, qui a pas mal vendu, c'est ton pote aussi, je crois, hein. Et mon meilleur ami dit, bah oui, c'est mon ami. Ok, bah, il peut venir avec toi. Imaginez, ça s'est joué à ça, véritablement. Je suis parti, en fait, en centre-ville. J'avais 18 ans. Je comprenais absolument rien. Et je découvre un business. J'avais pas spécialement compris bien le business model. C'était pas Hygienus à l'époque. On vendait, en fait, des compléments alimentaires. Mais dans ce business-là, en fait, on m'expliquait que j'allais pouvoir entreprendre sans pour autant avoir, de cash de base. Parce que aujourd'hui, dans combien de sociétés est-ce qu'on veut parfois se lancer et malheureusement, il faut de la trésor, il faut des liquidités qui sont importantes. Moi, j'avais rien. J'étais jeune, j'étais étudiant, j'avais pas ces liquidités-là. Mais j'avais la possibilité de démarrer pour un peu moins de 1000 balles, un truc comme ça. Et surtout, j'avais la possibilité que ce soit illimité. Moi, c'est le mot, en fait, que j'ai retenu. Illimité. C'était même pas des positions, c'était même pas, on va dire, des produits, des services. Je sais, quand on présente Hygienus, on a tous, on va dire, nos services favoris, CryptoWeb, Endotech, l'éducation, les lives de Thibaut, non, c'est Pierre, non, c'est CryptoTalk, tout ce que vous voulez. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était illimité. Le fait de me dire, en fait, que peu importe ce que j'allais faire, je pouvais tout obtenir. Je pouvais tout aller chercher. Alors, bien sûr, ça allait dépendre de mes propres efforts et ça dépend de vos propres efforts. Ça dépend à quel point vous avez envie de vous former, de vous éduquer, de vous engager et aussi dans le business, mais tout est illimité. Et ce qui est bien, c'est que c'est illimité et dans le marketing de réseau, mais dans les marchés financiers de la même manière. Dans les marketing de réseau, il y a des personnes qui ont fait plus du milliard de commissions. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires, il y a tellement de gens qui sont devenus millionnaires et il y a bien sûr des millions de gens, bien sûr, qui ont fait des compléments de revenus. L'idée n'est pas de vous dire, encore une fois, que tout le monde ici va devenir millionnaire comme ça parce que c'est une industrie qui le permet. L'idée est de dire que c'est illimité. Et donc, moi, j'ai démarré juste comme ça, à 18 ans. Au début, pour faire très très simple, et vous allez comprendre pourquoi, je me suis juste en fait focalisé donc dans ce business-là les 2 premières années et demie, et c'est ce qui m'a permis en fait de lever mon premier argent, si je peux appeler ça comme ça. J'ai monté ma première structure, c'était en 2017, donc c'était il y a maintenant 7 ans en arrière. Et à cette époque-là, c'est là où je me rends compte, bien sûr, que je vais avoir des manques. Les manques, c'est que je me rends compte en fait que gérer une société, gérer des liquidités, on nous apprend pas ça, on va dire, à l'école, on nous apprend pas ça n'importe où, et que c'est un peu plus complexe en fait que ce que l'on pense. Vous voyez, je dis toujours que l'éducation financière, la majorité des gens pensent que si tu as juste plus d'argent de côté que de ce que tu dépenses et que tu as de l'épargne, tu es éduqué financièrement. Qui honnêtement voyait avant Hygienus ou peut-être même maintenant sa vision de l'éducation financière comme celle-ci? C'est-à-dire que j'ai de l'épargne, moi je suis éduqué financièrement, alors dans ce cas-là, j'ai les fonds d'urgence, je suis capable de les gérer. Et en fait, tu te rends compte que c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, moi, je m'étais dit, bon, je me suis rendu compte par la situation, j'avais une société, fallait la gérer, c'était pas évident. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est ce que je voulais avant tout, c'était une vraie aussi liberté. Et la liberté, elle n'est pas que financière. C'est la liberté aussi de me dire, je veux une liberté de temps. Je sais pas vous, mais moi, je connaissais des gens qui étaient multimillionnaires, mais qui n'avaient pas de temps. Véritablement pas de temps. Des gens qui même n'avaient pas de famille parfois. Bien sûr, il y a des multimillionnaires qui ont et famille et business, mais il y en a certains qui ont tout sacrifié en fait pour ça. Moi, personnellement, c'était pas ce que je voulais. Je voulais en fait, encore une fois, d'une vie où c'était l'illimité, mais de la liberté sur tous les axes. Et donc là, je me rends compte que tous les gens qui sont véritablement libres financièrement ont deux choses, grosso modo. Soit ils ont eu des... Alors, je mets de côté tous les entrepreneurs qui ont vendu des boîtes et après qui ont réinvesti, etc. Mais sinon, c'est deux choses. Soit tu as des business à cash flow avec du récurrent, un produit ou un service. Soit deuxième chose, c'est que tu as appris à faire travailler ton argent pour toi. Peu importe les pôles d'investissement, immobilier, bourse, crypto, tout ce que tu veux, tu reçois des dividendes et de tes revenus passifs, tu es capable de vivre. Et donc là, en fait, je me suis dit une deuxième chose. Je me suis dit, OK, c'est cool, mais ça va pas être facile. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre. Mais j'ai envie de comprendre comment je peux faire travailler mon argent pour moi. Et en fait, c'est de ça, si vous voulez, qu'après on est parti aux États-Unis et qu'entre guillemets, LDS et Hygienus est né. C'est juste de se dire comment est-ce qu'on peut des investissements à travers des outils qui peuvent véritablement leur permettre de faire travailler leur argent pour eux. Mais après, et plus important que tout, c'est comment est-ce qu'on va avoir la capacité, et chaque jour on fait le travail pour ça,
d'offrir le plan adapté, pas à chaque personne, mais en tout cas à essayer du plus possible de pouvoir toucher les gens pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'ils ont besoin eux-mêmes. Et c'est ça qui est pas évident. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde. Vous avez littéralement des outils qui peuvent ici, vous savez même pas ce que vous pouvez faire avec. Je vous jure. J'ai même pas enfin. C'est dur parce que on est en face de vous. Et au moment où vous entendez ce que je vous dis là, vous avez tous, on va dire, une certaine expérience de business. Je vous donne un exemple. Qui est là depuis moins de 6 mois dans le business? Voilà. Qui est là depuis, on va dire, moins de 2 ans? Parfait. Et qui est là depuis plus de 4 ans, par exemple? OK. Donc, les gens qui sont là depuis plus de 4 ans, par exemple, ont vu, par exemple, plusieurs cycles. Donc, vous savez ce qui est possible d'être fait sur des investissements financiers. Et vous avez vu aussi énormément de gens passer. Donc, vous avez vu aussi des gens à succès. Est-ce que vous avez vu des gens, par exemple, véritablement partir de rien et même certains devenir millionnaires ou autres? Vous les avez vus? Oui. Mais quand on parle à des personnes qui sont là de moins de 6 mois, et c'est normal, on n'a pas vu. Donc, vu qu'on n'a pas vu, on peut entendre, on peut croire, confiance, machin, mais on n'a pas vu de nos yeux. Donc, en fait, on est tous à des niveaux, on va dire, qui sont différents. Et commencez par noter ça, en fait, sur votre feuille, quelque chose de très important sur l'enseignement, et qui est bon, on va dire, dans le business et dans tout en général, c'est un bon enseignement, c'est la bonne information et la bonne connaissance qui est transmise, mais surtout, qui est reçue par une personne qui est prête à la recevoir. Donc, c'est donner la bonne information, s'assurer que l'information qui vient est la bonne, mais s'assurer aussi qu'on est en position de l'entendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie que vous avez reçu, par exemple, un enseignement, vous ne le comprenez pas, mais vous avez des faits de vie et des événements qui se passent, et 2 ans après, vous comprenez. Ou 2 ans après, vous vous rappelez, vous avez de nouveau cet enseignement qui arrive, et là, ça fait écho. Vous avez déjà eu ça? Simplement parce que vous êtes dans la position où vous l'entendez. Donc la difficulté quand on est avec une salle, par exemple, même de 100 personnes, quand il y a plusieurs centaines ou des milliers, c'est la même chose. C'est comment est-ce qu'on fait pour transmettre la bonne connaissance, la bonne information à des gens qui sont à des niveaux différents de réception et qui plus est, ont des situations différentes. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc c'est pour ça qu'en fait, en vérité, vous n'aurez jamais 100% des réponses par les speakers qui vont passer ici. Vous allez devoir aussi faire un vrai travail personnel pour savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez et qu'est-ce que vous devez faire là, maintenant, tout de suite. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser 2, 3, 4 questions et je vais essayer de savoir un petit peu ou de cerner, on va dire, le profil de la salle. OK? C'est que j'aimerais connaître plus ou moins vos objectifs. S'il y en a certains qui veulent prendre un petit peu la parole, très rapide. Pas besoin de s'éterniser. Vous n'avez pas besoin aussi de rentrer trop dans du perso. Juste, quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est par exemple de faire du cash flow? Si oui, environ combien? Est-ce que c'est de s'éduquer financièrement? Est-ce que c'est les investissements? Des choses juste comme ça pour pouvoir ça. Si vous pouvez me dire, ou à la limite, je vais le faire en main levée, qui ici est là pour le marketing de réseau et se fait du cash flow? OK. Je dirais à peu près peut-être 40%, peut-être 45. OK. Qui est là pour l'éducation juste? Uniquement l'éducation. OK. Très étonnamment, il y a un peu moins de mains. Qui est là pour les investissements? Et uniquement les investissements. OK. Parfait. Très bien. Ensuite, deuxième chose. Est-ce que ça vous va vraiment si on fait un travail personnalisé où on se fait confiance pour avoir une vraie formation de qualité pour vous? OK. Très bien. Comment est-ce que je peux vous la poser pour avoir la meilleure réponse possible? OK. Qui a entre 1 et 1 000 € par mois de cash flow à investir? 1 et 1 000. Levez bien la main juste pour se rendre compte. Pardon, c'est pas assez précis. Entre 1 et 500. OK, il y a quand même... OK. Maintenant, entre 500 et 2 000. OK. Entre 2 000 et 5 000 par mois. OK. Et est-ce qu'il y a des gens à plus de 5 000 par mois? OK, il y en a quand même. OK.
Donc, majoritairement quand même. Ok. Dernière question. Capital unique. Qui aujourd'hui a par exemple en capital unique? Parce que ça, on pourrait dire que c'est du cash flow mensuel, par exemple en DCA, on va en parler. Mais en capital unique, qui a entre eux, par exemple, ça va être une grosse fourchette, mais on va le faire comme ça, entre 1 et 5 000. Donc logiquement, il y a tous ceux qui avaient le cash flow déjà. Ok, donc ça a déposé une fois. C'est pas tous les mois, mais ça a déposé une fois. Ok? Je vais partir un peu plus haut volontairement, entre 15 et 30 000. Ok? Entre 30 et 50 000. Et ça va être important. Alors, c'est pas regardez-vous pour vous regarder. C'est pas ça. Mais vous allez comprendre. Plus de 100 000. Il y en a peut-être quelques. Ok. Grosso modo, on voit, je vais pas aller au-delà, mais grosso modo, vous êtes d'accord que on voit pour le moment, en fait, on arrive à cerner à peu près les budgets et les investissements de tout le monde. Allez. Tac. Donc, ça, on va mettre, c'est juste pour moi, budget. Deuxième chose. Vous allez assister à une formation d'éducation financière, d'intelligence financière, etc. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des thématiques que vous auriez aimé aborder? Ou des choses que vous voudriez absolument savoir? Plutôt l'impact de la géopolitique actuelle Sur quoi? Sur les marchés? sur les marchés, sur la finance en général. Ok. À partir du moment où on met en place le plan d'éducation financière pour utiliser l'académie, est-ce qu'on doit garder tout le temps, est-ce que tout le temps, ou est-ce que c'est défini dans le temps? Ouais. Donc, j'ai appliqué, mais comme j'applique. Donc, quand tu dis ça, c'est par exemple le budget où tu arrives à avoir ton extra épargne et ton extra investissement et le pourcentage, en fait, que tu réinvestis mensuellement. Comment tu le réinvestis, c'est ça? Ok. Bah, tiens, j'ai une question qui peut t'aider. Du coup, moi, pour le coup. Est-ce que tu sais exactement les objectifs financiers que tu as à la fin? C'est-à-dire quel est le capital que tu aimerais obtenir? Ce capital, il servira à quoi? De quelle manière? Ok. Et ben là, tu vas pouvoir avoir les réponses de ça. Parce que quelqu'un, par exemple, je sais pas, moi, qui veut se servir des investissements pour créer un levier, pour, par exemple, obtenir, je sais pas, 300, 400 000 pour derrière partir dans l'immobilier, ben, il va avoir forcément une gestion qui va être différente de quelqu'un qui a une vingtaine d'années, qui veut juste des CA tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, qui pour l'instant, c'est pas trop. Donc, en fait, on a tous véritablement, on va dire, une stratégie qui est différente. Et c'est pour ça que ça, c'est important. Mais je vais vous en parler. Vous avez d'autres questions? Juste comme ça, je filtre et après, je vais l'intégrer dans la formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions taboues, il faut y aller. Hein. Bonjour. Concernant différentes stratégies, il y a Ouais. et en market, il y a une grosse différence. Voilà. Ok. Compréhension service. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, est-ce que vous voulez grosso modo savoir faire comment plus d'argent? Ça, oui, ça vous branche. Ok. Allez, on commence là-dessus. C'est quoi être riche? Quel est le montant pour vous? Allez, si c'est possible de passer avec le micro. C'est quoi être riche? Alors, Pour personnellement être riche, ça veut dire des fois, tu vois, ça fait besoin de faire attention à les dépenses. ok. Ça fait plaisir, ça. Ok, c'est combien? 100 000 par quoi? Par mois. Plus de 100 000 par mois? Net d'impôt ou brut? Là, on va dire, ça veut dire qu'on ne sait pas au début. Donc 100 000 net. Ok, donc 100 000 net. D'accord, 100 000 net. Très bien. Les autres? C'est quoi être riche? Vous voulez apprendre à faire plus d'argent? Là, vous allez tout de suite avoir une réponse dans 5 minutes. Ouais. Être libre financièrement, enfin, pas calculer, Et c'est quoi être libre financièrement? avoir famille. Et c'est quoi? Ben, donc, pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Et c'est combien? C'est ça, Et c'est combien? il n'y a pas de limite. Ah bon? Un maximum. Je te donne un exemple. OK? Imagine, j'ai 100 000 euros de dividendes qui tombent. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Je parle pas de société, mais même de marché. Donc, tous les ans, ça tombe. OK? Donc, on est à peu près à 8 000 et quelques euros par mois. Si j'ai un loyer à 1 000, 1 500, un coût de la vie à 3 000, 4 000, je suis libre financièrement? Non.
bah, si grosso modo, véritablement, on va dire tous mes passifs sont couverts par mes rentes et je peux faire ce que je veux, etc. Mais, puisque tu dis non, je rebondis là-dessus. Si, à contrario, je veux voyager dans les 4 coins du monde, je veux avoir une vie extraordinaire et que je vis pas dans cet même appartement, mais que je veux, par exemple, plusieurs maisons. Est-ce que je suis libre financièrement avec mes 100 000 dividendes par an? Non. Non. Donc, ça veut dire que la liberté financière, ça dépend de ce qu'est la liberté pour nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est combien? Très bien. Exercice pour la prochaine fois. Alors, Ouais, mais c'est liberté, pour moi, le reste, si je peux mettre un prix, ça fait un chiffre, c'est 15 000 euros par mois. OK. Et voilà, en choisissant cet objectif-là, etc., et puis tout ce là, en matière, etc. D'accord. Donc, 15 000 par mois. Très bien. Donc, ça, note-toi 15 000. Tous ceux qui ont la réponse, vous le notez. Les autres, c'est quoi être riche? Pour l'instant, vous m'avez donné en plus que des réponses selon un élément. Générer leur peur de risque de. Ouais. Dans des situations. Et c'est combien, ça, du coup? C'est combien, ça, du coup? On sait jamais, coup de santé, la voiture, fuite de la maison, et plein de choses comme ça dans une semaine, vous pouvez nous tomber dessus, et on dit que ces dernières années, en j'ai plus capable de subvenir à 1 000 euros qui sont pas prévus. Ça, c'est sûr. N'importe quoi qui tombe dessus, même une voiture, un mobile, on a fait des conneries dans les projets, on a plus mobile, des choses peuvent tomber dessus, et on ne sait pas comment ça va. Et donc, pour toi, comment tu t'appelles? Julien. Et donc, pour toi, Julien, ça représenterait quoi en termes de revenus mensuels ou je sais pas, peut-être je donne un indice de capital ou peut-être, mais ça serait quoi, en fait, le revenu qui te permettrait d'être dans ce luxe-là, qui est un luxe? Moi, mes études, il m'a dit 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois. OK. Ça permet déjà de lever le parti de salarié. C'est encore une difficulté au maximum. Je suis pas plus. Ouais. C'est se réussir avec quelqu'un, aussi pour le projet de quelqu'un, aussi se connaître avec quelqu'un, au détriment du temps qu'on doit s'examiner, de qu'on gagne, pour essayer de rester bonne idée. Très bien. 100%. Et puis, D'accord avec toi. Alors, je vais prendre 2 autres avis, peut-être? Je viens pour voir être riche, c'est pas une question d'argent. C'est plus la question de voir un certain niveau, je peux avoir autre chose pour avancer. Mhm. Tu peux le voir aussi comme ça. Hein. Faut quand même que les factures soient payées, mais, mais t'as raison. Mais alors, ça arrive à un certain niveau, on peut l'histoire en plus, payer pas de choix. Ouais. Tu dois dépasser cette grille de, tu vois. Et ça serait combien? Je sais pas. Oula, ouais. Bon. Enfin, envoyer un peu. D'accord? Non, mais Franchement, c'est intéressant. Là, c'est pas bon. je comprends. Hassan, dernier. C'est pas non plus. C'est quoi être riche? En fait, avoir un roulement de 55 000 euros par mois et avec 5 ans à l'abri. Tu vois, avoir 5 ans à l'abri, puis ça va 55 000 euros par mois. D'accord. OK. Alors, c'est quoi? Très bien. Donc, c'est quoi la conclusion que vous faites là des avis que vous venez d'écouter? chacun, ouais, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le sport ici? Vous faites une petite simulation de quelque chose et vous me dites ce que vous en pensez. On se fait une simulation, c'est une impro. Hein. Tu sais pas de quoi je vais parler. Imagine t'es prof de sport. OK? Salut Max, comment ça va? Ben ouais, écoute, j'aimerais bien aller me chercher un petit corps pour cet été-là. J'aimerais que tu me fasses un programme, s'il te plaît. Ok, c'est ça, c'est quoi ton objectif? Bah, me sentir mieux. Me sentir mieux. Être bien, quoi. T'as une image, avec quelque chose de précis à montrer, justement? Bah, être musclé. Je suis ok, t'as combien de temps pour faire ça? Bah, ouais, par contre, ouais, 30 minutes, 40 minutes par jour. Mais je vais être musclé. Ça va être chaud. Je vais te on va le faire en place. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi ce que j'essaye d'expliquer là? C'est que si j'arrive, la première réponse qu'il me dit, c'est quoi tes objectifs? Si je lui dis je suis bien,
Peut-être que je dis je suis musclé et peut-être que lui, dans son idée des choses, je suis pas musclé. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc en fait, on est sur des choses qui sont hyper subjectives. Si vous allez voir un prof et que vous lui dites juste j'ai envie de prendre du poids, bah, par exemple, dans ce cas-là, tu peux aller sur du McDo, tu veux prendre du poids prêt. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc en fait, quand on fait déjà ces exercices, merci Maxime, on peut l'applaudir, et qu'on a tous nos propres rêves, entre guillemets, nos propres objectifs, mais qu'on a du mal, encore une fois, à mettre sur papier, si on dit juste « je veux être libre », ça veut et ça veut pas forcément dire grand-chose. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire qu'en effet, une liberté 5 000 € pour certains, c'est extraordinaire. Moi, je connais des gens, tu leur donnes 150 000 par mois, entre guillemets, pardon de le dire comme ça, mais c'est la hesse. Ça peut vous paraître fou, mais c'est une vérité. Et eux, tu leur parles pas de liberté financière, même à coût de 2, 3, 4 ou 5 millions. Donc, en fait, ce que je vais expliquer, c'est que le premier exercice que vous devez faire, qui va driver vos investissements, qui va tout driver, c'est de savoir au final, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est juste, par exemple, aller faire un retour sur investissement sur votre patrimoine sans trop se prendre la tête, mieux qu'en banque? Ça, c'est un objectif. Par exemple, quelqu'un qui me dit, moi, je veux juste aller chercher des pertes plus hautes que ce qu'on fait en banque, plus hautes que du 4, 5, essayer d'aller voir du 7, 10, 12. Est-ce que moi, mon but, c'est vraiment d'aller chercher beaucoup plus que ça et de multiplier même par X sur, par exemple, des cycles crypto, stock? Vous voyez, en fait, il peut y avoir 1000 objectifs. Le truc, c'est qu'on peut venir vous aider. Je peux venir vous aider à essayer de creuser, discuter avec toi. Tiens, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? À la fin de la journée, c'est ce dont vous allez vouloir. Vous pouvez aujourd'hui vous le faire en revenu mensuel. Ça, c'est une vérité. Bon, quand tu notes le 100 000 brut, faut regarder combien il faut faire, par contre, pour aller le chercher. Ça, c'est important. Ou alors, tu peux aussi, après, si certains, par exemple, et ça, c'est la question et je vais y revenir, si certains sont focalisés que sur vos investissements, si vous ne faites que vos investissements, soit vous avez des grosses sources de revenus sur le côté, mais permettez-moi de vous le dire comme ça, je pense pas réellement. À un moment donné, si on veut chercher grâce à ces investissements, par exemple, tu parlais de 15 000 par mois ou autre, qu'on se le dise, hein. On parle pas de 100 000, 200 000 ou 300 000 sur les marchés, hein. Je préfère vous le dire, moi, de manière totalement transparente, hein. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous voyez avec, par exemple, la crypto, les multiplicateurs qui sont possibles, mais il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. On est sur des actifs qui sont aujourd'hui jeunes, ce qu'on appelle. On est sur un marché qui est hyper spéculatif. Hyper spéculatif. C'est la différence entre le marché des actions aujourd'hui et le marché des cryptos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous investissez, par exemple, sur des ETF ou sur des actions, vous allez investir sur des vraies sociétés. Vous allez investir sur des sociétés qui font déjà, par exemple, du cash. Vous investissez sur Apple. Apple génère déjà de l'argent. Vous voyez, Apple verse déjà des dividendes. Apple a déjà, je veux dire, un background et a des produits tangibles, des services tangibles. Quand aujourd'hui on investit en crypto, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a Bitcoin et le reste. Pour le moment, c'est une vraie vérité. Oui, le travail de nos experts, qui est un travail extraordinaire, et de nos éducateurs, c'est de venir dénicher des projets qui, fondamentalement parlant, sont très intéressants, sont des projets d'avenir qui répondent à des problématiques, mais pour la plupart des projets, on est sur ce qu'on appelle de la spéculation. On spécule sur une prise de valeur et une adoption future. Quand on investissait, nous on a connu le Bitcoin à, moi j'ai 2000, 3000 dollars. À l'époque, quand tu investissais véritablement sur Bitcoin, tu spéculais plus sur Bitcoin. C'est-à-dire, tu spéculais sur le fait que ce sera adopté, parce que quand tu regardes la situation économique actuelle, bah, Bitcoin répond à des vraies problématiques. Bitcoin pourrait permettre de bancariser, si je peux l'appeler ça comme ça, on va dire énormément d'endroits dans le monde entier. Bitcoin est une manière de redonner du pouvoir au peuple et tu y crois et tu te dis oui, ça fait du sens quand je vois par exemple toute cette inflation qui est partout et quand j'analyse ce qui s'est passé. Et que tu te dis oui, ça fait du sens que ça devienne une valeur refuge quand tu vois qu'il y en a 21 millions, que c'est la technologie qui n'a jamais été, si je puis dire, violée, si je peux parler comme ça, par les passés, qui est toujours intacte. Donc, tu crois, mais tu spécules sur ce qui va se passer. Vous comprenez la différence? Naturellement, quand tu arrives sur un marché où tu spécules beaucoup plus que tu as investi, tes retours peuvent être beaucoup plus importants, mais tes risques le sont aussi. Donc, sur des marchés traditionnels,
Si on veut aller chercher des dividendes comme tu parles, pardonnez-moi de vous le dire, on compte en millions. Et là, on en arrive ensuite à de la vraie formation. Vous voulez gagner plus d'argent. Donc, on va mettre plus d'argent. OK? Mais il y a déjà la première réponse. Vous venez de la voir. Sans parler de lever d'argent. Le premier investissement que vous devez faire, vous savez c'est lequel? C'est sur vous-même. Pourquoi? Parce qu'on a pu voir que la notion de liberté financière et d'indépendance financière est déjà subjective de chacun. Elle est subjective de chacun par rapport à quoi? Elle est subjective de chacun par rapport à sa vie, ses expériences, ses événements, ses notions de la réalité et ses standards. Ça, c'est une vérité. Pour certains, 2 000 € par mois, c'est déjà un très bon salaire. Et attendez, je veux pas non plus me placer comme quelqu'un qui va dire que c'est pas des bons salaires. Je veux juste vous dire que plus vous allez avancer, plus vous allez évoluer, plus votre psychologique va évoluer, plus vos chiffres vont augmenter dans votre tête. 2 000 € pour certains, c'est un bon salaire. 2 000 € pour d'autres, c'est un complément de revenu. Pour certains, 10 000 15 000 €, c'est un bon salaire. Pour d'autres, je vous assure, c'est des miettes. Et si vous leur dites qu'ils font de l'argent, ils vont vous dire non, c'est pas de l'argent, ça. Qu'est-ce qui change entre des personnes pour qui 10 000 € c'est beaucoup et d'autres pour qui 10 000 € c'est quasiment rien? Ce qui change, c'est les standards. Ce qui change, c'est la tête. Qu'est-ce qui fait que des gens deviennent plus riches et qu'est-ce qui fait que des gens s'appauvrissent? Alors, oui, il y a des gens, je vais dire, c'est compliqué, machin, bidule, etc. Moi, je veux parler aux gens et à 100% des gens qui veulent trouver des solutions. Quand tu branches ton cerveau sur des solutions, déjà, tu vas trouver des moyens de faire de l'argent. Parce que quand il y a des problèmes, il y a des problématiques. Quand il y a des problématiques, il y a comment je peux trouver une solution à ça qui peut être adoptée et derrière utilisée et derrière, en effet, je peux y retrouver financièrement. C'est ça qu'on comprend pas au début. Et c'est normal parce qu'on a été élevé dans un monde où on est quelque part payé pour mettre notre temps dans une direction et exécuter soit une tâche, une mission ou quelle qu'elle soit. Le salariat. Et c'est une vraie vérité. C'est-à-dire que je mets des heures dans la direction qu'on m'a donnée, je suis payé pour ça. Et donc, on se dit, en fait, que plus je veux gagner de l'argent, plus je dois mettre des heures. Et ça, c'est comment le salariat, en fait, fonctionne. Mais si vous analysez, même si vous êtes salarié dans vos sociétés, qu'est-ce qui fait que dans le monde d'aujourd'hui, certains gagnent même des sommes astronomiques. Et on a ces faux trucs ce truc bidon de Mbappé, il gagne 70 millions à l'année, il court auprès d'un ballon. Oulala, c'est des gens qui comprennent rien. Pardon de le dire comme ça, je vous le dis cash. S'il y a des gens même qui se disent mais je ne comprends pas, je vous le dis, vous ne comprenez pas. Parce qu'en fait, vous êtes en train de jauger 70 millions au temps qu'il passe à courir derrière un ballon. Soit par exemple 90 minutes sur un match. Il fait 8 matchs par exemple par mois. Donc vous vous dites ça fait 3 heures, ça fait 12 heures. Donc en gros, il joue 12 heures par mois. Plus il s'entraîne tous les jours, il prend 70 millions. Parlons des vraies choses. Combien il rapporte? Est-ce que vous savez, alors pardon, je vais parler à ceux qui suivent un peu le foot, il y en a qui aiment le foot? Les gens du foot, désolé. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'à son inauguration, il avait un maillot 2025? Vous n'avez pas fait attention à ça? Vous savez qu'il est en fin de contrat cette année. Mais il a un maillot 2025. Bizarre quand même, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des partenariats qui étaient en train de se faire signer. Des partenariats marketing. Et on lui a demandé de mettre le 2025. Parce que si tu as Mbappé 2024 et que tu dois faire signer une année de partenariat en plus jusqu'en 2025, tu as peut-être des partenaires qui vont dire attention, on va quand même voir s'il sera là en 2025 parce qu'il fait gagner de l'argent. Donc, c'est-à-dire que peut-être juste sur un maillot 2025 et parce qu'il est là, combien est-ce qu'aujourd'hui ça a rapporté derrière? Donc, en fait, on se dit, il prend 70 millions. Mais combien de millions? Et j'ai même pas des chiffres, ça se trouve même on dépasse le milliard. Est-ce qu'il rapporte derrière? C'est pas un joueur, c'est une entreprise. Est-ce que ça vous paraîtrait bizarre que deux sociétés, par exemple, soit, je sais pas moi, on va dire en débat, en négociation pendant un an pour des contrats à des 70, 80, 100 millions, mais s'ils se rapportent mutuellement des centaines de millions, ça vous ferait pas bizarre? Mais là, ça nous fait bizarre parce que c'est un joueur et que dans la tête des gens, les gens n'arrivent pas à conscientiser que c'est une société. Et les gens conscientisent le fait que tant argent. C'est le problème. Et si vous prenez la plupart, encore une fois, des gens qui gagnent très bien leur vie, ils ne sont pas payés pour le temps qu'ils mettent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des consultants, par exemple, de grosses sociétés peuvent être même payés des 40, 50, 100, 200, 300 000 le mois juste pour conseiller? Mais leurs conseils, ils valent combien? Si le conseil que tu donnes à cette société lui fait rapporter 10 millions l'année, est-ce que ça vaut le coup que tu aies un contrat, par exemple, à 500 000 l'année? Vous voyez ce que je veux vous dire?
Donc, vous voulez gagner plus d'argent. Je vous le dis vraiment tout de suite, pour tout le monde. Et mon but, c'est ça dans cette formation. C'est pas de venir vous faire, on va dire, une science, on fait une formation d'économie géopolitique, savoir justement où vous devez investir, machin. Non, 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 non. Vous devez lever de l'argent. Comment on lève de l'argent? C'est déjà en se levant ici. Psychologiquement, en allant chercher un niveau supérieur. Le plus gros investissement que vous pouvez faire, c'est venir sur des événements comme ça. Acheter des bouquins, écouter des audios, côtoyer des gens à succès. Je sais que ça, c'est un retour invisible, que vous croyez invisible. Mais en vérité, c'est celui qui a le meilleur reward. S'il faut, tu vas le payer 20 balles, ton bouquin. Mais ce bouquin, il te donne un déclic psychologique et derrière ton business, il passe de 2000 à 10 000. Mais pas sur une fois comme un investissement où tu fais un x5. Non, il te le fait peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ça fait un x100, x200, x300 sur l'invest. Moi, je le dis, c'est en tout cas comme ça que j'ai fait. J'ai pas investi 1 euro avant d'avoir des centaines de milliers d'euros. Alors, il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est con. Putain, à un moment donné, il fallait faire quand même travailler ton argent pour toi. Et puis même, je veux dire, il se dévalue avec ton inflation. Moi, je partais du principe, en fait, que 100% de mon argent devait être réinvesti sur moi sans arrêt. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, à un moment donné, pareil, on peut se dire, non, mais attends, là, on est dans des conditions qui sont optimales maintenant. On est justement dans un bir. Là, maintenant, c'est extraordinaire. Tu peux lever de l'argent facile. Demain, t'es pas prêt psychologiquement et tu reçois 1 million, tu vas le perdre. Je vous le dis, même si vous vous dites, mais non, on va pas, tu vas le perdre. Tu vas le perdre sur des actions bêtes. Et si c'est pas des actions bêtes parce que tu vas te dire, non, mais je vais m'entourer de bonnes personnes, tu vas t'entourer de personnes qui vont comprendre que toi, t'as pas les connaissances. Et ils vont manger sur toi, sur ton million. Des fils beaucoup plus importants, des décisions qui vont être beaucoup plus pour leur intérêt, et tu vas pas les voir. Parce que tu n'avais pas les connaissances, tu n'as pas vécu le process pour ça. Donc, le meilleur conseil en éducation financière que je peux vous dire, c'est la plupart de votre capital dont vous m'avez parlé, mettez-le sur vous. Je vous jure, mettez-le sur vous. OK? Deuxième chose, une fois qu'on le met sur soi, bon déjà, une fois qu'on le met sur soi, vous allez véritablement évoluer. Vous allez voir que c'est étrange, hein, mais plus on évolue et plus on attire des choses différentes à soi. Ça, c'est bizarre. Ce qu'on appelle la loi d'attraction, mais apparemment, ça marche. C'est-à-dire que plus tu penses de la bonne manière, plus tu vas commencer à connaître des gens aussi qui sont différents. Plus vous allez commencer à voir votre vie d'une manière différente. Vous savez, je sais qu'il y a des clients. Chez iGenius, on est à 94% de clients et 6% de gens qui développent le business. Et c'est une stat auquel on est fier, puisque c'est-à-dire qu'on a quand même tellement de clients qui sont là et qui s'éduquent financièrement et qui, je veux dire, utilisent nos outils d'investissement, etc. C'est génial. Et d'un autre côté, je vous jure, c'est la réflexion que j'ai depuis plusieurs mois. J'ai regardé en arrière, je regarde nos performances et personne on fait pas ce type de performance-là. C'est-à-dire même quand vous pensez, et souvent on se dit, mais les gros doivent avoir des informations qui sont différentes, etc. Les gros. Demain, vous pesez quelques millions, vous allez voir des institutionnels, des banques privées, etc. Ils vous auront quoi? 6, 7, 8% à l'année? Si vous êtes sur des stratégies agressives, éventuellement, vous pouvez aller chercher 15, 18, max. Même si vous avez plusieurs millions. Non, c'est vraiment si tu es en haut, et que tu as des connaissances sur les marchés. C'est ça la clé. Et je vous jure, faites le test. Si certains ont des capitaux, allez voir les plus grosses banques. Demandez-leur leur rendement. Certains, des fois, elles les divulguent pas. Si certains sont curieux, je peux vous en montrer de grandes banques. Ils vont chercher quoi, encore une fois? 6, 7, 8, parfois des années négatives. Ils font pas des choses très complexes, hein, les grandes banques. Hein. Parce qu'ils savent, en fait, que souvent, la plupart, en fait, de leurs clients, c'est logique, c'est des gens qui ont fait du business dans leur business, donc qui ont gagné leur argent comme ça, mais qui n'ont pas spécialement de notion sur les marchés. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent avoir le moins de risques possible et faire un minimum de performance. Ils se prennent pas la tête. Hein. Ils achètent une action qui est basse. Après, ils mettent ce qu'on appelle des capitaux garantis pendant 6 ans et ils donnent 6%. Les gens sont contents alors que l'action, elle a pris 40% et que si les gens l'avaient acheté par eux-mêmes, ils auraient fait 40. Ça, c'est la vérité. La connaissance, je reviens à ce que je vous dis là. Ça, c'est votre multiplicateur, mais fois 1000, fois 2000, fois 5000. Par contre, c'est le plus chiant. C'est tellement mieux de pas avoir à se prendre la tête. C'est tellement mieux de pas vouloir se former. C'est tellement moins barbant, moins ennuyant, etc. Mais c'est tellement moins rentable.
Et donc, en fait, vient là la jonction entre tout à l'heure, vos objectifs et ça. Moi, quand je pensais à la liberté financière, alors je sais pas vous après, mais je voyais ma famille et je me suis dit, moi, j'aimerais vraiment que ma mère, voilà, elle soit avec moi et qu'elle arrête. Aujourd'hui, ma mère, ça fait presque 5 ans qu'elle travaille avec moi. Et ça, moi, c'était un de mes kiffs. C'était de me dire, on travaille en famille. Mais voilà, je regardais les gens que j'aime et je me disais, moi, je voudrais pas qu'ils aient de problème un jour. J'étais jeune, hein, quand j'avais 18 ans, je m'étais donné l'objectif à 23 ans d'être millionnaire. Mais je m'étais dit, moi, ce que je veux, c'est si un jour il y a un problème dans ma famille, il n'y a pas de problème. Je serais capable d'agir. Si un jour, je veux dire, je veux faire ça avec les gens que j'aime, j'y vais. Et donc, en fait, quand à un moment donné, on m'a dit qu'il fallait se former, qu'il fallait investir sur moi-même, alors oui, j'étais pas un fameux lecteur, hein. Ça, je peux vous le dire, hein. Mais j'ai regardé, en fait, mes objectifs et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de faire des choses que t'aimes pas spécialement et dont t'es pas trop à l'aise? Et moi, la réponse, c'est que pour les gens que je vous ai cités, moi, je fais tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, quand je dis je fais tout, c'est je fais tout. Et je le dis, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, si je veux, entre guillemets, que ma chérie n'ait zéro problème, si je veux que ma famille ait zéro problème, si je veux qu'il n'y ait pas de problème, je ferai tout. Si je dois lire ce bouquin de 500 pages, si je dois me former plus que les autres parce que les autres sont feignants, pardon de le dire, parce que les autres se donnent pas les moyens, je vais le faire. C'est un monde où si tu fais pas la différence et si tu fais pas plus que les autres, tu te feras manger. Parce qu'en haut, ils en ont rien à foutre. En haut, ils en ont rien à foutre. Vous pouvez essayer de compter sur votre retraite et tout ce que vous voulez, on va en parler. Mais en fait, en vérité, l'argent d'aujourd'hui, il n'a plus aucun sens avec l'argent d'il y a 15-20 ans. Je sais pas si Vince, je le préviens jamais, puisqu'à chaque fois, je lui dis éventuellement, on met pas, on met pas. Mais là, tiens, pourquoi pas le mettre, tiens. Je vous ai préparé un petit truc, et ça, c'est important de le regarder. On va regarder un petit peu, parce que si vous comptez sur votre retraite, si vous comptez juste, on va dire, sur des placements qui sont simplement sur des niveaux de l'inflation et compagnie, regardez un peu quand même ce qui peut se passer. Je vais pas rentrer dans les détails, vous savez, je le fais en version hyper accélérée, sinon on va manquer de temps sur le reste de ma formation. Mais grosso modo, l'inflation, elle n'est pas à 3,5, 4, 4,5, on est bien d'accord. Hein. C'est bon, il n'y a personne qui y croit à ça. Ça, c'est OK. Hein, ça, c'est l'inflation moyenne. Mais grosso modo, c'est comme quand tu vas au bac, tu as plein de matières. Toutes les matières valent pour différentes moyennes que les autres. Grosso modo, le sport, ça valait moins bien que le français. C'est un peu logique. Bah là, grosso modo, l'hôtellerie, les services, l'alimentaire, etc., ça a tous des moyennes qui sont différentes. Donc, on s'en fout un peu de la moyenne générale qu'ils nous donnent. Ça, c'est bien parce que comme ça, ils peuvent l'amortir comme ils le veulent et tout le monde, ça passe crème, disons ça comme ça. Mais si tu vas faire tes courses, t'es pas à 3,5, on est d'accord. Hein? Là, moi, je vis plus en France, mais je suis retourné en France cette semaine. Je suis allé voir le prix du poulet. Ils envoient les poulets maintenant. Hein. Donc on n'est pas à 3%, grosso modo. Quand tu vas à la pompe à essence, pareil, quand je compare la pompe à essence chez moi et ici, il y a un peu de différence aussi. Hein. Donc c'est pareil. On parle de l'élec, on va peut-être pas sur ce sujet, mais donc on n'est pas à 3,5. Donc en vérité, tu es plus sur quoi? Du 10, 12, 14. Ça, c'est l'inflation, pareil, personnelle nette que vous devez tous calculer pour savoir à combien votre argent doit travailler pour juste maintenir votre inflation. Parce que notez un truc sur vos invests. Les investissements, et ça, il y a trop de gens qui l'oublient. C'est pas combien tu gagnes par an. C'est combien tu gagnes après inflation. Ça change tout déjà. Ça change tout déjà. Parce que si tu as une inflation nette sur ta vie personnelle que tu jauges à 10 et que tu as fait une année à 14, tu as fait plus 4. Tu n'as pas fait 14. Ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Donc, grosso modo. Alors, descends voir pour voir. Il est où mon petit tableau, celui-là? Alors, essaye de taper inflation nette calcul. Normalement, tu dois avoir un calcul. Tiens, attends. Hop, tape inflation nette calcul. Et normalement, tu vas trouver un calcul d'inflation. On va être capable, en fait, de voir l'évolution, en fait, de l'inflation, par exemple, sur 10, 15, 20 ans. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui par là, c'est grosso modo, vous allez voir qu'en fait, sur une période, là, on est quoi? On est en 2024. Je le fais comme ça, hein, sans regarder mes deux mémoires. Je pense que sur... Ah, merci, trop fort. Tiens, mets-nous, par exemple,
On va pas se mettre trop loin quand même, ce serait dommage. Faut pas être non plus trop pessimiste. On va se mettre en 2012. Il y a 11 ans. 11 ans, c'est pas un truc de ouf, on était tous là. Hein? C'est bien. On va avoir un problème sinon. Donc, ouais, tu nous mets en 2013, tiens. Parfait. Et tu nous mets un 2000 €, tiens. Parce que visiblement, on a 3% d'inflation, donc bon. On va voir un peu. Alors, fais voir ton 2000 d'aujourd'hui. Alors, fais calculer. Ah, 22% déjà. Ok, ça, c'est leur calcul à eux, hein. Déjà, ça, c'est leur calcul à eux. Ensuite, il faudrait faire, si tu voudrais, le vrai calcul, c'est le calcul d'inflation nette personnelle sur 10 ans. Celui-là, il doit envoyer, concrètement. Mais donc, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? C'est que parfois, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui me disent, moi, mon goal, c'est d'avoir 1 million ou 2 milliers. Par exemple, dans 15, 20 ans, là, j'ai de l'immobilier. Pour l'instant, il y a des crédits, mais après, ça sera de l'immobilier net, patrimoine net, je ferai bien 1 ou 2 millions. Ben, j'ai envie de vous dire la même chose, c'est que le million dans 20 ans, ce sera pas le même million qu'aujourd'hui, déjà. Hein? Donc ça, faut le prendre en compte, hein. C'est-à-dire que dans vos calculs d'objectifs, quand tu me mets le 15 000, tu dois être capable de me dire, enfin, tu dois être capable, pas à moi, mais à ta feuille, de dire, c'est 15 000 avec le style de vie que j'ai aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, potentiellement, si j'atteins ça dans 5, 7 ans, j'ai peut-être un 10-15% d'écart, c'est peut-être 18 que je dois aller chercher. Oui, j'imagine que c'est en net d'impôt que tu me l'as trouvé, celui-là. Tu me les rajoutes aussi, parce qu'en plus, vous n'êtes pas dans des pays qui sont épargnés ici. On se dit des choses. Ah, tu fais le double, hein. Si tu veux le million, il faut faire 2. Alors, peut-être un peu moins quand Ouais, même, parce ouais, qu'après, ouais. sur des pays comme ça, t'as quand même de la déficit et compagnie, mais Ouais. en vérité, t'es peut-être plus sur des 24, 25. Ça te change ton calcul, déjà. Quelqu'un qui me donne un objectif pour aller faire 15, versus un objectif pour faire 25, c'est déjà pas le même. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et je veux pas vous décourager, hein. Mais je veux vous mettre la vraie réalité. Vous savez, la seule chance que j'ai, je vous le dis, hein, par rapport à la plupart des gens. Alors, à 18 ans, je comprenais pas vraiment ça. Je vais pas être honnête. Je vais être honnête, je comprenais pas vraiment ça. Je voulais juste faire de l'argent. Mais j'ai eu la chance, jeune, de me rendre compte de ça. Et quand tu te rends compte de ça, vous savez ce que tu fais? Et tu fais ça. Hop. Voilà. Puis tu pars au boulot. Mais si vous n'êtes pas vous, là, dans cette démarche-là, je vous le dis direct, hein. Ah bah, c'est mort, hein. Si on n'est pas dans une attitude de venir se retrousser les manches, c'est mort. Faut se le dire quand même. C'est-à-dire, et c'est là où, en fait, dans tes yeux, c'est un bon exercice, c'est de se dire, et si c'est mort, comment ça se passe? On recommence, on essaie de voir où on a fait l'erreur. Ça ferait chier ou pas? Ouais, ça ferait chier, clairement. Vraiment chier? Parce que, Oui, non, parce qu'on saurait voir où vient l'erreur pour pouvoir apprendre et pouvoir aller de l'avant. 100%. Mais si tu définis bien tes objectifs, moi, en fait, je m'imaginais le fait est que, imagine, du coup, ma mère, ma famille, etc., les objectifs ça se passe jamais. Ah non, c'est pas possible, en fait. Non, t'es obligé de le faire. Ah ouais, là, c'est pas acceptable. Ouais. Donc, je ferai le nécessaire pour que ça se passe. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça, c'est le monde dans lequel on est. Et quand on dresse, en fait, le tableau, c'est beaucoup plus simple de dresser le tableau à tout le monde. Et après, clairement, en fait, généralement, ça fait 2 catégories. C'est les gens qui vont se dire, moi, c'est un peu trop dur, un peu complexe, vous, j'y vais pas. Très bien. Au moins, ça fait gagner du temps à tout le monde. VS, les gens qui vont se dire, OK, j'ai compris. Ça va pas être simple. Je vais devoir m'éduquer. Je vais devoir travailler. Je vais devoir lever de l'argent. Et oui, vous pouvez y arriver. Pourquoi vous pouvez y arriver? Pas. Pourquoi si vous faites... Parce que... Et on fait tout pour faire en sorte que les gens switchent d'idées sans arrêt. On fait tout pour faire en sorte que les gens soient de moins en moins persévérants. On fait tout pour faire en sorte que les gens soient de moins en moins constants. Parce que au plus ça vous paraît ennuyeux, au moins vous avez envie d'y aller. Encore tu as 5, 6, 7 ans où tu comprends les marchés. Bien sûr qu'on va pouvoir aller chercher ça. Il y aura peut-être des années un peu plus basses, il y aura des années un peu plus hausses. Mais quand tu es à tes débuts, tu dois être capable, encore une fois, de te statuer dans ta situation, de pouvoir ensuite savoir où est-ce que tu mets ton premier argent sur ton investissement sur toi-même, comment tu fais pour pouvoir, encore une fois, lutter contre l'inflation et aller plus loin, en parallèle, apprendre, te développer, investir petit à petit, etc. Mais en plus, c'est pas parce que vous avez les bonnes alertes
qu'à un moment donné aussi, vous allez forcément sortir au bon endroit comme il le faut. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir votre psychologie qui va rentrer en jeu. Certains, ça va vous faire drôle, hein. Quand vous allez voir un x10 sur votre portfolio et que vous allez voir votre portfolio qui prend 3, 4, 5% par jour et qu'à un moment donné, tu te dis, putain, si j'attends juste une journée de plus, une petite journée de plus, ça me paye le truc que je dois me payer, ça devrait passer, hein, Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? On se connecte sur le live, on pose la question à Thibaut, t'en penses quoi? Le marché, il est cool, ça va? Thibaut, je me reconnecte dans le live, ça devrait remonter, hein, pas vrai? Le portfolio, c'était pas un +3, t'as fait -40. Les gens se demandent pourquoi c'est dur de vendre au plus haut. Typiquement la journée comme le samedi. Tu prends un moins 20% à une puissance extrêmement importante sur de la panique, et puis à un moment donné, tu dis qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais, Thibaut? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et puis Thibaut, il va pas pour vous dire, bah il va ou il va pas. C'est normal. Donc le but, c'est quoi? C'est de comprendre encore une fois qu'au début, on a besoin d'expérience, de connaissances. Tout ça, je vous rassure, on va vous l'apporter, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à cette formation, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous faire évoluer petit à petit, petit à petit. Mais c'est juste pour vous dire que le fait de lever de l'argent pour moi, ça devrait être le point en même temps que le fait d'investir sur soi-même, le point numéro 2. Plus tu vas aujourd'hui te développer. Et c'est pour ça que pour moi, la force d'iGenius, c'est le fait d'offrir un business model en fait totalement quelque part gratuit, inclus, on va dire, la possibilité d'être franchisé et d'utiliser tous ces services, d'avoir un plan de rémunération, de faire tout ça sans rien payer en plus. Il n'y a pas de frais additionnels. On pourrait dire que tu as des frais de redevance ou autre, tu n'as rien en fait. Tu as le droit d'utiliser ça de manière totalement inclus et d'en parler autour de toi. Alors, souvent en fait, on vient se dire, ouais mais c'est plus facile de parler quand j'ai gagné de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Quand je gagne de l'argent, c'est plus facile d'en parler autour de moi. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que je vais vous donner un élément de réponse qui va vous faire changer d'avis. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. Imaginez, je sors un x8 sur mon portefeuille crypto. Vous seriez à l'aise là d'en parler autour de vous, vrai? Sauf que si tu en parles autour de toi à ce moment-là, les gens ils rentrent à quel moment? Tout en haut. C'est le meilleur moment pour eux de rentrer? Pour donner un exemple, marché stock, je sais pas, j'étais sur un ETF indexé au SP500. J'ai pris entre, je sais pas, peut-être entre 22 et 32% de rendement sur l'année. Et là, j'en parle à un pote à moi extraordinaire. C'est le meilleur moment d'en parler ou pas? Non. À quel moment c'est le meilleur moment d'en parler aux gens pour les investissements? Quand c'est bas. Logiquement, quand c'est bas, c'est là où vous gagnez de l'argent ou pas? Non. Non. Donc là, tout ce que je vous dis, ça fait sens. C'est de la rationalité. Ça fait sens, hein? Ça fait sens. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Nos émotions. Peur de se faire juger. Si ça marche pas, peur du rejet. Si je mets quelqu'un, par exemple, et que pour lui, putain, ça marche pas, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et si je me trompe? Et si moi-même, je suis pas sûr de moi? Tout ça, c'est des émotions. Ces émotions, comment on les combat? Investir sur soi-même et devenir une meilleure version de soi-même. Bizarre, hein? Toutes les réponses sont dans la formation. Étonnant, hein? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en vérité, vous avez la possibilité d'aider un grand nombre de personnes à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, à s'éduquer financièrement. En parallèle de ça, tu continues d'investir sur toi? Bizarre. Parce que tu continues à investir sur toi, tu deviens une meilleure version de toi-même. Bizarre. Tu commences à côtoyer des gens qui sont différents. Bizarre. Tu commences à côtoyer des gens qui t'apportent des choses différentes. Bizarre. Je pensais pas de la bonne manière. Maintenant, mais je vois tellement les choses d'une manière différente. C'est tellement logique pour moi. Et là, tu commences à gagner. Bizarre. Tu commences à prendre, on va dire, plus confiance en toi. Tu te sens plus à l'aise. Bizarre. Il y a des gens qui te font plus confiance. C'est normal, tu as augmenté ton leadership et ton influence sur les autres, donc les gens se disent qu'ils doivent te suivre. Bizarre. T'aides plus de gens. Bizarre. Tu fais encore plus d'argent. Bizarre. Tu as plus de connaissances. Parce que tu as plus de connaissances, tu fais moins d'erreurs. Bizarre. Tu choisis des meilleurs investissements. Bizarre. Tu continues de réinvestir sur toi-même. Bizarre. Tu deviens une meilleure version de toi-même et tu connais des gens différents. Bizarre. Tu as plus de cash flow. Bizarre. Tes invests sont encore différents. Bizarre. L'argent appelle l'argent. C'est bizarre, ça. Mais pour appeler l'argent, avant que l'argent appelle l'argent qui appelle l'argent, il faut que votre personne attire l'argent. C'est quand je penserai de la bonne manière, l'argent vient. Toujours. Vous comprenez les différences?
Donc, si j'étais à votre place, et bien sûr, c'est pas de l'individualiser exactement, vous avez vu à quel point on est tous différents, mais je pense qu'on est quand même en majorité tous dans la même situation. Ça, c'est les deux clés. C'est pas vos invests. Ça veut pas dire qu'il faut pas tester nos services. Ça veut juste dire que c'est bien sûr, de le faire, et il le faut, ça vous permettre de voir, de tester, d'expérimenter. Ça veut juste dire que ça ne sera pas la solution à la réalisation de vos objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. La question, c'est pas comment chercher 7 à 10. Ça se trouve. La question, c'est comment on fait pour avoir les 2 millions. Votre question, ça serait pas comment on améliore nos perfs. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour lever de l'argent. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as un business model qui est tout fait pour ça. Où on peut te le faire. Juste, par contre, ouais, c'est pas parce que le business model, il est là, juste là maintenant, que tout va se passer sans rien faire. Il va falloir quand même aujourd'hui devenir une meilleure version de soi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, à 18 ans, j'ai commencé comme vous, pire que vous. Pire. Pire. Vous savez pourquoi pire? Moi, j'avais rien. Bah ouais. Pas de structure, pas de formateur, pas de trainer, pas d'éducation, pas d'académie, que dalle. J'avais rien, mais à la fois, c'est un avantage, parce que quand t'as rien, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, le faire. Sinon, t'as rien. Vous voyez? Mais comment est-ce que vous pourriez vous comporter, quand tu as, mais si tu te mets dans une idée de c'est comme si t'avais rien. Et que tiens, jusqu'où vous pourriez aller? 100 fois plus loin. 100 fois plus vite. C'est une vérité. Mais il faut comprendre ces notions d'objectif. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à réaliser leur objectif, et ils pensent que le chemin est pas bon, mais avant ça, c'est que déjà, ils connaissent pas leur objectif véritablement. Et donc, vu qu'ils connaissent pas leur objectif, le chemin, naturellement, ne peut pas être bon. Et maintenant, avant de terminer, il reste 3 minutes. Le chemin des gens à non-succès, quel est-il? C'est d'entendre ça, c'est de dire, ouais, ce qu'il fait, ça fait du sens, me flemme. J'ai pas envie de devenir une meilleure version de moi-même, moi. Donc, bah, ce que je fais, c'est que là, moi, je reste là-dessus. Thibaut, t'as pas quelques micro-caps à me filer qui pourraient pas faire un petit fois 100 fois 1000, là, non? Hein? Parce que si je fous all-in sur l'un, ça va quand même plus vite et plus loin que si je diversifie, non? Il faudrait pas que j'ai la chance quand même de mettre 1000 balles, mes petits 1000 balles que j'ai de côté, que j'ai mis durement de côté, sur un truc qui fait fois 1000 d'un coup. Ce serait quand même pas mal, là. Je serais devenu millionnaire. Putain! Puis je suis allé sur YouTube et j'ai vu un mec qui a fait ça, en plus. Oh, bah, c'est génial, ça. Et résultat des choses, t'as pas perdu que 1000 balles. Vous savez pourquoi vous avez pas perdu que 1000 balles si ce gars-là, il fait ça? Vous savez pourquoi? Alors déjà, t'as pris des sacrées mauvaises habitudes psychologiques. Donc ça, tu vas le payer. Parce que, avant tout, encore une fois, la personne que vous êtes crée l'argent. Donne des mauvaises habitudes à ton cerveau et tu prends juste du retard, hein. C'est la même chose, hein. Vous savez, la manière dont on éduque des enfants, des animaux de compagnie, tout ce que vous voulez, c'est la manière aussi dont, à un moment donné, vous devez être capable de donner une rigueur d'éducation pour vous-même. Ça, c'est une vraie réalité. Vous avez besoin de vous éduquer. De toute façon, à un moment donné, vous avez envie de faire des choses et votre cerveau, il vous dit quelque chose de différent, non? Ce qu'on appelle la peur. Donc, entre guillemets, vous avez besoin de contrôler ça. Donc, vous avez besoin aujourd'hui de vous éduquer. Mais c'est 1000 à 1000 balles. Mais j'ai perdu que 1000 balles. Putain, ça me fait chier quand j'entends ça, parce que c'est pas vrai. Parce que 1000 sur 10 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vas me dire, tu t'en fous, mais t'as perdu 2005. C'est comme ça que je le vois, moi. Parce qu'un 1000 à 7%, ça, tu le tiens, hein. Tu le tiens, hein. Même si t'as des années un peu plus faibles, quand t'analyses l'histoire, même sur le marché stock, t'as une moyenne à 7, 9, tu les tiens. Donc, t'as pas perdu 1000, t'as perdu 1000 plus les intérêts que t'aurais pu obtenir dessus. Donc, quand il y en a certains qui se disent, oh, j'ai perdu 10 000. Attends, fais le calcul. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ben sur 20 ans, t'as pas perdu 10 000, t'as perdu 67 000. Oh, mais je m'en foutais de 10 000, 67 000, c'est peut-être un petit sympa apport qui pourrait faciliter un financement sur un bien immobilier. Tiens, t'as pas perdu 10 000, t'as perdu un bien joué. Ça fait plus mal, là, déjà. Hein? Parce que c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, pareil, il y en a certains qui n'avaient pas pensé à ça. Par exemple, on s'arrête à la première chose qu'on perd. Bonne nouvelle. Au plus vous allez investir sur vous-même, au plus vous allez changer votre manière de penser. Quand vous perdez un invest, vous perdez aussi son potentiel collatéral. Qu'est-ce que vous auriez pu faire avec? C'est pas juste quelle est la somme. Qu'est-ce que je peux avoir, entre guillemets, de manière sûre? Même si
de manière beaucoup plus certaine, disons ça comme ça. VS, qu'est-ce que là, je peux prendre comme risque pour l'avoir? Je vois des fois des gens qui sont capables de mettre, je veux dire, en l'air énormément d'argent pour prendre beaucoup de risques, alors que ce énormément d'argent pourrait leur permettre tellement de choses déjà. Juste pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas que ça passe par le développement, par des capitaux supplémentaires, et que c'est pas par prendre plus de risques. Si les meilleurs, et je le dis, oui, les meilleurs traders, les meilleurs investisseurs vont chercher, là on parle des meilleurs, sur les années antérieures, des 22. Certains ont pu aller faire sur des 10, 15, 20 ans, des 35, 44% de rendement à l'année, ce qui est colossal. On parle de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite. Est-ce que c'est nous, avec nos 3 années d'expérience, qui allons faire 150% par an? Franchement, vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, sur les marchés, il y a aussi une leçon à retenir. Les marchés vous surprendront toujours. Quand on dit les cycles passés, eh bien, n'ont pas forcément de lien avec les cycles futurs. Les marchés vous surprendront toujours. Le premier ici qui dit qu'il peut pas y avoir de grosses crises économiques, ok, vous êtes dans l'illusion. Le premier qui dit que vous pouvez pas aujourd'hui avoir une croissance, vous pouvez être dans l'illusion aussi. Le premier qui accepte de voir Bitcoin à $1 million et qui n'accepte pas de voir à $0, vous êtes dans l'illusion totale. Le premier qui n'est pas prêt à perdre 100% de son capital même en Bitcoin, vous êtes dans l'illusion totale. L'illusion de penser que tout ne peut pas se passer. Or, tout peut se passer. Et le but d'un investisseur, c'est d'anticiper tous les risques. Et pour ça, c'est d'en prendre le moins possible et à contrario, d'augmenter son cash et ses connaissances. Si vous faites ce chemin-là pendant suffisamment longtemps, je peux vous assurer, voire vous promettre que vous allez être successful. Je vous le dis vraiment. Sûr. Maintenant, ça va prendre un peu de temps. C'est normal, comme tout dans la vie. Je vous fais pas le truc de vous allez gagner 1 million en 3 mois. Mais si vous le faites, vous serez successful. OK? Merci à tous.